Bonjour à tous, bienvenue sur le Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de février 2023 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. On n'oublie pas que c'est un tirage général. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. C'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre et vous prenez ce que vous trouvez juste pour vous. Afin que tout le monde puisse avoir un petit message, on va utiliser un tarot et différents oracles. On fera un tirage général, un petit message des tarots, mais on approfondira aussi sur le plan professionnel, financier, sentimental, et on demandera des petits messages complémentaires et supplémentaires aux divers oracles. On commence tout de suite, je procède au tirage, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. On commence tout de suite avec l'énergie principale. Ici, nous avons le 3 de Michel. Oula, le 3 de Michel, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on nous parle d'une situation émotionnelle qui pourrait être un petit peu déroutante. Alors comme c'est l'énergie principale, je vous lis quand même l'énergie et les significations de cette carte. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. En effet, on nous parle d'avoir été blessé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer pour vous, mais ici il y a l'idée de devoir faire le deuil d'une situation, de devoir faire le deuil de quelque chose, et il y a l'idée d'avoir été blessé et d'avoir le courage de passer à autre chose et de faire le deuil. Voici ce qu'on nous dit ici pour l'énergie principale. Bizarrement, moi dans les dos de deck, j'ai en effet dans le dos de deck ici la séparation, donc peut-être le fait de faire le deuil, de couper, de trancher avec une situation qui ne convenait plus, peut-être même avec une personne avec qui ça n'allait plus, mais en tout cas j'ai quand même des cartes extrêmement positives. Ici on a la clé, ici on a les cadeaux, les présents pour les Bélines, donc en fait mes dos de deck sont assez positifs, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose dont vous devez faire le deuil, on a quand même de belles énergies autour de vous là, amis lions. Alors comment on commence le mois ? Comme tout le monde, c'est fou, je les mélange à chaque fois et tout le monde commence ou finit le mois avec ce 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est vraiment une carte de transition. On quitte une situation toxique, donc c'est ce qu'on voit ici. On quitte quelque chose qui ne convient plus, on va de l'avant. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être des décisions qu'on prend parce que on a des vieilles habitudes ou parce qu'il y a une situation qui ne nous convient plus, dont on doit faire le deuil, ou peut-être même une personne toxique ou une personne qui nous prend beaucoup d'énergie. Ça veut pas dire qu'on la quitte, qu'on la laisse et qu'on la verra plus jamais. En tout cas, ça veut dire que nous, on va de l'avant et que ça, on laisse derrière soi. Donc on dit peut-être simplement à cette personne, moi tu bouffes mon énergie, être toujours négatif, stop, on arrête. On arrête, ou en tout cas quand on se voit, on boit un café, on boit un thé, mais en tout cas on ne discute pas de façon négative comme ça. Il y a vraiment l'idée ici d'une transition, oh, le pape, d'une transition et de signature. Donc il y a vraiment l'idée ici d'aller de l'avant et de prendre des réelles et concrètes décisions, parce que le pape ici nous parle d'être à l'écoute de nos valeurs, de suivre notre cœur, de suivre ce qui est important pour nous, donc de quitter une situation toxique, de quitter quelque chose qui convient plus, et on peut aussi nous parler ici dans certains cas de signature administrative. Donc il peut y avoir l'idée de sortir d'une situation conflictuelle en signant un nouveau contrat, peu importe ce que c'est, regardez comment ça parle dans votre vie. En tout cas, on fait le deuil du passé, on va de l'avant et on va vers quelque chose qui nous convient plus et qui correspond à nos valeurs. Ici, c'est les conseils du mois. Alors, les conseils du mois, restez à l'écoute de votre cœur et n'hésitez pas à suivre vos passions, à rester dans l'action, dans le mouvement pour suivre votre cœur. N'hésitez pas à garder en priorité le fait de prendre soin de vous et de vos proches. De votre foyer, parce que la reine de coupe, elle prend soin, elle est aimante. Donc là, on nous dit le conseil, c'est prenez soin de vous. Offrez-vous, je sais pas, que vous soyez un homme ou une femme, une séance chez le coiffeur, offrez-vous un moment de calme, de bien-être, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et en même temps, n'hésitez pas à suivre cette nouvelle passion qui a pu arriver là récemment. Donc vous avez peut-être eu des nouvelles envies, des nouvelles passions, ou alors ça va arriver au cours du mois, et en tout cas, on vous dit de vous mettre en avant, d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, tout en prenant soin de vous. Surtout si ces passions vous permettent de prendre soin de vous. Alors,
Ici, le challenge. Le challenge, ici, on nous parle d'isolement et de solitude. Vous pourriez vous sentir à un certain moment au cours du mois un peu incompris, un peu... Alors, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une petite complication sur le plan financier. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Moi, j'ai quand même ici, avec l'ermite, plus le fait de vous sentir un petit peu incompris, isolé, hors du monde. Et voilà, ça va être votre challenge et votre défi parce que j'ai l'impression ici justement que vous êtes plein de joie, plein de vie, ça c'est dans le conseil, plein de passion, vous avez envie de partager et en même temps, peut-être que on n'est pas forcément à l'écoute pour vous. Voilà, il peut y avoir quelque chose de ce type-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit dans les conseils, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. L'ermite, c'est aussi ça, c'est aussi prendre un temps de méditation, de repos, de réflexion intérieure, seul avec soi-même, parce que ça vous permet d'avancer. Donc c'est votre challenge au cours de ce mois. Peut-être que vous espérez être un peu seul et qu'on ne vous laisse pas cette opportunité. Ça, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. C'est un tirage général, donc il faut regarder un peu les choses dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, comment vous finissez le mois? Waouh! Vous finissez le mois ici avec le fait de trancher dans le vif, clairement. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous là à Million, mais il y a vraiment quelque chose qui se produit. Alors ça peut être un coup de foudre qui vous oblige à faire des choix difficiles. Moi j'ai plutôt une révélation ici. J'ai plutôt vraiment une révélation divine, un éclair qui vient vous foudroyer, d'autant plus qu'on a l'ermite à côté, et qui vous fait réaliser certaines choses, qui vous fait sortir du déni, qui vous fait sortir des impasses dans lesquelles vous vous trouvez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être bloqué, vous êtes peut-être malvoyant, en fait, dans la situation dans laquelle vous êtes, et à la fin du mois, ou en tout cas le résultat de ce mois, c'est que on a les révélations qu'il faut pour faire péter les masques, en fait. C'est comme si on mettait la vérité sur les choses, c'est comme si on sortait de l'illusion, on sortait du déni, on ouvre les yeux, c'est comme si on se réveille et on ouvre les yeux. Moi, j'ai vraiment quelque chose de beau. Vous avez pas mal d'arcanes majeurs. J'ai vraiment quelque chose de beau entre le pape, la tour et l'ermite. Il y a vraiment cette idée de spiritualité derrière, de révélation spirituelle, d'ouverture de conscience, de compréhension, de sortir du déni, d'accepter peut-être certaines situations et de les quitter en y faisant le deuil, et en même temps d'accueillir cette passion et le fait de prendre soin de soi et de s'accorder du temps. J'ai des belles compréhensions. Je pense que vous êtes en train de transformer pas mal de choses là, à Million. Vous êtes en train de transformer pas mal de choses dans votre vie. Ici, au niveau des surprises ou des inattendus, il pourrait y avoir peut-être une charge supplémentaire qui s'accumule un peu dans votre vie. Ça peut être un fardeau, ça peut être des responsabilités, ça peut être simplement quelque chose de lourd. Et quoi qu'il en soit, ici, la surprise, c'est qu'aujourd'hui, vous n'allez plus traiter les fardeaux de la même manière. Ici, le roi d'épée, il tranche, il n'a pas peur de trancher, il n'a pas peur de dire non, il communique, il est juste, et donc il prend ses responsabilités, mais il ne porte pas celles des autres. Donc là, je sais pas, avec le pape, j'ai vraiment l'idée de la négativité, je n'en veux plus, et les responsabilités des autres, je ne les prendrai plus, je prends que les miennes. Alors, ici, sur le plan professionnel, vous pourriez être un petit peu bloqué, limité au cours de ce mois. Les choses ne se passent pas ou ne se font pas comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, ici, avec l'As de coupe, je vous dirais qu'il y a quand même une nouvelle façon de vivre et de prendre les choses qui vous permet d'ouvrir le cœur. Donc, en gros, j'ai vraiment l'impression que vous allez réussir à rester à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vous, à l'écoute de votre âme, de vos profondeurs, en fait, hein. Peut-être de gré ou de force, certes, mais en tout cas, vous allez y arriver et ça va vous permettre de sortir des obstacles. Ça va vous permettre de vous rendre compte que toutes les limitations que vous pensiez avoir, vous pouvez les éliminer simplement en transformant votre état d'esprit. C'est un petit peu ce que ça nous dit ici pour le plan professionnel. Pour le plan financier, ouais, on parle d'une lutte. On parle d'une lutte pour créer son monde. Il y a vraiment l'idée d'entrer en conflit, de se battre pour obtenir ce qu'on veut, pour en terminer avec un karma, pour boucler une boucle. Alors peu importe, regardez comment ça vous parle financièrement, mais en tout cas on nous parle de boucler une boucle et de créer le monde que l'on souhaite voir dans sa vie.
Ici, sur le plan sentimental, on a la mort et la tempérance. Donc ici, avec ces deux cartes, on nous parle vraiment d'une transformation profonde pour rééquilibrer ses émotions, pour rééquilibrer ses sentiments. Il y a vraiment l'idée d'aller chercher un équilibre en transformant une situation, soit en mettant au clair certaines choses avec votre partenaire ou avec vos amis, hein, regardez où est-ce que ça vous parle, comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle clairement de transformer quelque chose, soit soi-même, soit une situation, pour retrouver un équilibre. Alors pour certains ici, avec cette grande transformation, ces grands changements et la carte de la tour, il peut y avoir un coup de foudre, et il va falloir s'harmoniser, il va falloir s'équilibrer parce que ça va être beaucoup d'émotions. Alors, ici, on a vraiment ce nouveau départ, cette prise de hauteur, un détachement, un changement, une transformation, un éloignement. C'est pour le positif. C'est vraiment parce que la vie vous réserve de belles surprises. Il y a vraiment quelque chose de beau dans ce changement. Il y a vraiment quelque chose de très beau en fait qui est en train de se mettre en place. Alors cette période de mue, un peu comme le serpent, peut être un peu compliquée pour certains d'entre vous ici, mais quoi qu'il en soit, elle donne vraiment du positif. Vraiment, elle donne quelque chose de beau, cette période. On va avoir un petit message complémentaire ou supplémentaire ici avec les Bélines. On nous parle de la famille, d'avoir des nouvelles, de faire la fête, d'avoir des surprises et de la chance. Bon, alors ici, au niveau de l'oracle du manuscrit, un peu comme les Bélines, on vous dit, il y a vraiment des choses magnifiques. Vous pourriez vous retrouver à fêter un événement, à fêter des choses, à avoir des coups de chance, à avoir de belles surprises, soit au sein de votre famille, soit au sein de la famille que vous avez construit, des liens que vous avez avec les gens. En tout cas, on a beaucoup de communication, on a beaucoup de joie, on a l'idée de se retrouver. Donc, autant les tarots nous parlent d'une transformation profonde dans vos énergies, dans votre vie, dans plein de choses, on vous parle de faire le deuil du passé, autant ici les Bélines vous parlent d'un futur qui est absolument magnifique, avec des grandes transformations, avec vraiment un renouveau et quelque chose de beau, un petit peu à l'image du monde. Et ici on nous parle vraiment que du bonheur. Ici, de nouveau, la chance. Il y a vraiment un gros coup de chance là pour vous au cours de ce mois. Un gros coup de chance. De nouveau, les nouvelles. Ici, nous avons de nouveau la carte de la mort, de la transformation profonde, parce que on n'a pas peur de prendre des risques, tout en étant attentif. En fait, ces deux cartes sont un petit peu à l'opposé, c'est-à-dire que là, on tente sa chance, on prend des risques, on va de l'avant, et ici, on fait attention aux détails, un petit peu à l'image du 8 de denier, on observe la situation avant de prendre des décisions. Là, c'est un petit peu à l'opposé, c'est je prends des risques, je tente ma chance parce que j'ai déjà réfléchi et observé toutes les options qui pourraient s'offrir à moi. Donc, je crée une transformation profonde dans ma vie. Je prends le risque de tout changer, de tout transformer, que ce soit intérieur ou dans un domaine. Et je sais que je vais de l'avant et je sais que c'est un coup de chance. Je sais que c'est que du bonheur. Donc là, il y a vraiment des changements et des transformations très positifs pour vous, Amélie, au cours de ce mois, même s'il y a un deuil à faire d'une situation, même s'il faut rompre avec certaines choses, avec le passé, même s'il faut prendre le temps de penser ces blessures, voilà, il y a quand même quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu comment ça se déroule dans votre vie par rapport à ce qui a été dit ou ce qui a été vu. Merci à tous pour vos likes, vos soutiens, vos commentaires. Merci à tous voilà, pour votre suivi et votre soutien. On se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un très beau mois de février. À tout bientôt. Au revoir.